Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur idbooks.com. Et aujourd'hui, on va vous parler de Kindle Oasis. C'est la troisième génération des Kindle Oasis. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec la lecture numérique, Amazon propose plusieurs devices avec pour de la lecture numérique nommée Kindle, et le Kindle Oasis, c'est la liseuse la plus haut de gamme de la marque. Donc souvent Amazon se plaît à dire que c'est la Rolls des liseuses, et ce qui est vrai quand on est un gros amateur de lecture et de lecture de livres numériques. Donc, cette liseuse Kindle aujourd'hui, on va la détailler un petit peu ensemble, et puis très prochainement, vous aurez un test sur idbooks.com pour avoir notre avis un peu plus poussé. L'objectif ici, c'est vraiment de vous la présenter. Alors, c'est pas un déballage parce que je l'ai déjà déballé, mais globalement, si vous en achetez une, vous aurez un petit étui minimaliste de Kindle Oasis. On est quand même habitué aujourd'hui à ces présentations très sommaires au niveau du packaging Amazon. Quand vous ouvrez, ben, vous avez toujours la même chose que dans n'importe quel Kindle, donc différentes petites informations sur la mise en route et un câble qui va vous permettre notamment de recharger votre lecteur de livres numériques Oasis. Si je prends donc cette fameuse liseuse, ce qu'on voit déjà, c'est que comme tous les Kindle Oasis, elle est grande, elle a un écran Paperwhite, donc c'est une qualité d'écran extrêmement lisse qui ressemble à du papier. C'est un écran 7 pouces, donc assez confortable. On voit ici qu'il y a deux petits boutons qui vont permettre notamment de manipuler pour les changements de page, aller et retour. Pour la recharger, eh bien ici j'ai un port USB, et puis pour l'allumer, je vais ici et je l'allume. Donc très simple encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est le dos. Donc on a deux modèles de Oasis troisième génération. On a un modèle graphite, donc le mien c'est un modèle graphite, mais il y a également un modèle doré. Donc je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Moi je trouve que le mien il ressemble plutôt à du doré, mais bon. Amazon l'a plutôt appelé graphite, c'est marqué d'ailleurs sur le haut du packaging. Ce qui est intéressant, c'est cette petite courbure qui permet d'embarquer batterie, etc., mais aussi qui a un double rôle qui est assez intéressant, qui est au niveau du maintien de la liseuse. Elle est très légère, mais cette espèce de petite poignée, ça permet de l'avoir bien en main, et globalement, de ne pas la tenir à deux mains. Elle est complètement fiable et elle ne risque pas de vous glisser des mains si vous l'utilisez avec la poignée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que elle est conçue pour droitier et gaucher. Donc, si là j'aime me servir des petits boutons pour faire avancer les pages, et moi je suis gauchère, donc j'ai à gauche mes boutons. Par contre, si je suis droitier, vous voyez, hop, le texte s'inverse, et je peux l'utiliser avec la main droite si j'ai envie d'utiliser ces boutons. Maintenant, moi, si vous avez regardé les autres vidéos au niveau des liseuses, j'aime beaucoup le tactile. Je trouve que c'est plus agréable. D'autant que là, l'écran est hyper soft. Donc, c'est vraiment... on a vraiment l'impression de lire un livre papier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il y a une grosse nouveauté. Alors, vous me direz, moi je connais déjà les Kindle Oasis, je vois pas trop de différence avec ce que tu es en train de me raconter. Eh bien, si, il y a une grosse nouveauté dans cette troisième génération d'Oasis, c'est ce qu'on appelle la température d'éclairage. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Pour arriver au menu de la température d'éclairage, j'appuie dans mes paramètres. Là, j'ai le niveau de luminosité, ça on est habitué à ça, qui me permet d'avoir une luminosité plus ou moins importante. Là, je pousse au max, je suis à 24. Donc, vous voyez, j'ai vraiment l'impression d'avoir un phare sur ma liseuse.
sans reflet, sans aucune gêne au niveau de la lecture, mais Amazon a rajouté une deuxième fonctionnalité qui existe déjà sur d'autres marques de liseuses que je ne citerai pas, mais qui existe quand même depuis un certain temps, qui est ce qu'ils ont appelé la température d'éclairage. Donc je trouve que le terme n'est pas extraordinaire, mais bon, la température d'éclairage, on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, je suis au moins. Si j'utilise le niveau tactile, vous voyez, je suis au max de ma luminosité. Là, tac, 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 tac. En fait, la page que je suis en train de lire est en train de devenir de plus en plus orangée. Et en fait, cette lumière orange un peu tamisée, elle permet d'avoir un confort de lecture beaucoup plus important et c'est assez intéressant, notamment pour les gens qui lisent beaucoup. Parce que ce qu'il faut savoir pour les Kindle Oasis, on parlera de prix dans un petit moment, c'est quand même la Rolls des liseuses. Donc la Rolls des liseuses, elle a un prix. Elle coûte cher par rapport au modèle de base ou au modèle Kindle Paperwhite, c'est beaucoup plus cher. Donc cette liseuse, si vous lisez un livre tous les 2 mois, ça n'a pas grand intérêt d'acquérir une liseuse comme celle-ci. Par contre, si vous lisez plus de 5 livres, plus de 4 livres, on va dire, par mois, elle a tout son intérêt parce que justement, le confort de lecture a été complètement optimisé. En tous les cas, ce qu'on peut faire de plus top aujourd'hui en matière de liseuse. Donc voilà pour la température d'éclairage. Moi, j'ai pas été particulièrement surprise parce qu'encore une fois, ça existe sur d'autres liseuses, mais ça fonctionne bien. On a vraiment la possibilité de la régler de façon plus ou moins importante et c'est vraiment un plus quand on lit de manière très longue. Voilà, donc la liseuse en tant que telle est plutôt pas mal fichue. Donc quand je parle de lire un temps très long, eh bien un temps très long, ça veut dire quoi? On parle évidemment de batterie. Donc la batterie est encore une fois sur les liseuses, vous le savez si vous êtes familier avec ce genre d'appareil, on garantit une autonomie d'à peu près 1 mois. Là, ça fait 1 mois que je l'ai reçu. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, mais ça fait à peu près 1 mois que je l'ai reçu en lecture semi-intensive, hein, plutôt light parce que c'était les vacances et que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Eh bien, il me reste quand même 40% de taux de batterie, ce qui est quand même pas mal pour 1 mois de consommation, on va dire, moyenne. Donc je pense que en lecture intensive, les 1 mois sont garantis au niveau de la batterie. Vous n'aurez pas besoin de la recharger. Sinon, bah écoutez, on est toujours sur le même concept. Donc là, on a sa bibliothèque de livres numériques. Là, je vais ici tout simplement, eh bien, je retrouve le catalogue, les meilleures ventes, etc. Je trouve que le taux de rafraîchissement au niveau de l'affichage est plutôt très, très positif. Donc, globalement, je vais rentrer dans un livre pour qu'on se rende compte. Voilà, là j'étais dans ma lecture. Je vais enlever un petit peu de luminosité. Hop, hop. Voilà, je vais mettre un peu comme ça. Voilà, moi c'est quelque chose qui me convient. Donc vous voyez, globalement, hein, mis à part les 2 boutons que je vous ai dit, dont je vous ai parlé, c'est vraiment comme on veut. Mais globalement, moi je fais tout avec le tactile et je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc vous voyez, au niveau de la lecture, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Là, il suffit que je fasse un pinch to zoom. J'ai mon texte qui augmente. Enfin bon, on est sur les fonctionnalités des liseuses qu'on connaît bien maintenant aujourd'hui et dont on a la possibilité évidemment d'interroger un mot si on ne le connaît pas.
donc beaucoup. Je souligne le mot. J'ai la possibilité de copier-coller certains passages de mon livre pour pouvoir me faire des blocs-notes. J'ai diverses possibilités qui sont bien acquises au niveau des liseuses. Donc, le Kindle Oasis, on va dire que c'est une bonne surprise parce qu'on est toujours content quand les modèles de liseuses évoluent. C'est une jolie avancée le fait d'avoir pensé enfin à mettre cette fameuse température d'éclairage. Au niveau de son poids, on reste toujours sur quelque chose de léger, du beau matériel. C'est assez joli, c'est design. On est assez confort pour lire par exemple des mangas. Évidemment sur le roman, c'est le top du top. Voilà, je me suis absentée un petit instant parce que j'ai été plonger ma liseuse pour lire dans l'eau. Et ben voilà, elle est étanche. Effectivement, je constate. Là, c'est ma petite serviette spéciale liseuse. Pour ceux qui aiment les mangas, vous reconnaîtrez peut-être, hein. Et donc, elle est effectivement étanche. Alors, conseil important, si vous la mettez dans l'eau, elle supporte à peu près 60 minutes à 2 mètres de profondeur. J'ai pas testé pendant 60 minutes, mais on va croire Amazon. Par contre, il est extrêmement important de la sécher avec une petite éponge toute douce pour qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre dedans et ne pas risquer de l'endommager, hein. On dit que c'est étanche, mais c'est pas toujours. Enfin, faut faire attention. Voilà mon conseil. Au niveau donc des types de versions du Kindle 3 Oasis, on a une version 8 Go à 249,99. Donc, comme je vous le disais, il faut lire beaucoup pour avoir envie d'investir dans un modèle comme celui-là. On a une version 32 Go qui fait à peu près 30 ou 40 euros de plus. Et puis une 32 Go plus, c'est-à-dire que 32 Go avec la version cellulaire. Vous savez qu'Amazon systématiquement ou quasi systématiquement sur ses modèles phares propose d'avoir une connexion en fait 3G ou 4G gratuite intégrée directement dans la liseuse pour que vous puissiez télécharger même sans Wi-Fi. Et donc cette version cellulaire est un petit peu plus chère. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Plutôt un bon avis. On est sur quelque chose, un produit qui est fiable, qui est intéressant. Je rajoute juste un point. La version américaine propose d'écouter des livres audio avec le Kindle Oasis troisième génération. Amazon le fait déjà aux États-Unis depuis un petit bout de temps. Par contre, malheureusement en France aujourd'hui, on ne peut pas avoir sur la liseuse des livres audio et des livres numériques. On espère que le catalogue français va augmenter et que Amazon va enfin débloquer cette possibilité parce qu'il suffirait presque d'une mise à jour, on va dire, pour qu'on puisse à la fois accéder à ces livres audio et à ces livres numériques au sein de ce petit appareil qui est, ma foi, assez sympa. Voilà, et bien écoutez, rendez-vous sur le site très bientôt pour le test complet et on vous souhaite plein de belles lectures avec votre liseuse, quelle qu'en soit la marque. À bientôt, ciao!